Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous tous les outils qui vont vous aider à être organisé et productif. Ce sont des outils que j'ai déjà eu à utiliser et que j'utilise toujours jusqu'à présent. Voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'étudiant, en tant que salarié, on a tous besoin d'être organisé et éviter la procrastination parce que je sais que c'est ça qui nous guette le plus. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite de rester jusqu'à la fin. Mais d'entrée de jeu, n'oublie pas de liker, commenter et surtout partager la vidéo au maximum. Je compte sur toi. Et puis, c'est parti! Alors, je vais classer ces outils dans 3 catégories différentes. Première catégorie, c'est pour les utilisateurs du téléphone. Si tu as un smartphone et que tu es du genre à vraiment être attaché à ton téléphone, au lieu d'être discret, sache qu'à l'intérieur de ton téléphone, il y a quelques applications que tu peux utiliser au quotidien qui vont te permettre d'être organisé et productif surtout. La première application, c'est l'application Notes. C'est une application, selon moi, qui est très facile à utiliser. Tu l'ouvres simplement, tu notes tout ce que tu as à noter. Tu peux mettre des tableaux à l'intérieur, tu peux mettre des cases à cocher, tu peux ajouter des photos, tu peux ajouter des liens. Donc si par exemple tu veux organiser ton contenu et que tu vois une vidéo intéressante, au lieu d'enregistrer dans tes enregistrements Instagram, après tu vas passer des heures à rechercher la vidéo que tu avais enregistrée comme inspiration. Tu peux tout simplement copier le lien et venir le coller dans tes notes, ajouter des photos, faire des mood boards. Franchement, si tu es assez créatif, tu peux très bien t'en sortir et vraiment bien travailler à l'intérieur tout simplement. Alors la deuxième application est selon moi incroyable, surtout si tu as des problèmes de procrastination. Franchement, c'est l'application Rappel. Je repartis vraiment mon rappel sur plusieurs domaines, des rappels, des to-do list quotidiennes. Voilà, des to-do list quotidiennes. Je peux même mettre des idées de contenu quand j'ai eu à filmer, je coche. Je peux aussi mettre la liste des courses que j'ai à faire à l'intérieur. Comme ça, quand je m'en vais au supermarché, je sais que je coche tout ce que j'ai à acheter au lieu de se trimballer avec un petit papier. Tu peux ajouter des rappels comme le nom l'indique et là, tu vas voir que ça va sonner, ça va envoyer des notifications pour te rappeler. Donc moi, c'est une application qui est très bien, qui me permet de fuir la procrastination et surtout d'être productif parce que à chaque fois que j'accomplis une tâche, je coche. J'ai vraiment cette petite satisfaction personnelle en mode ouais, je l'ai fait. Troisième application, il s'agit de Google Agenda. Ça, c'est vraiment pour les personnes, les businessmen, les gens qui ont des rendez-vous et qui sont vraiment tête à l'air. Google Agenda, c'est juste une pépite. Moi, je l'utilise tout le temps parce que moi, j'ai 2 sites. J'ai un site pour Audrey Chalène et j'ai un site pour Digital Access. Digital Access, quand j'ai des coachings, j'envoie des liens grâce à Google Meet à mes clientes de coaching et à chaque fois qu'on a des rendez-vous de coaching ensemble, elles ont la notification dans leur Google Agenda. J'ai la notification dans mon Google Agenda. Un peu comme Rappel, mais Rappel, c'est vraiment comme les tâches quotidiennes, genre tout le temps. Google Agenda, c'est vraiment pour les rendez-vous en ligne ou hors ligne. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que toi, tu as la notification et la personne avec qui tu as rendez-vous aura aussi une notification. Elle est incroyable. Moi, je l'utilise aussi quand j'ai des prestations de maquillage parce que j'ai un site. J'ai un beauty site. D'ailleurs, si tu es prestataire dans la beauté, coiffeuse, maquilleuse, prothésiste ongulaire, peu importe, sache que j'ai créé des beauty sites pour toi, ok? Retrouve le lien en barre de description pour mon petit cadeau, un e-book qui va t'aider à sublimer ton compte Instagram. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un message si tu es intéressé par un beauty site. C'est très simple. Tes clientes peuvent venir voir ton catalogue de prestations, les différents prix, les photos de tes clientes et tout ça. Et elle peut directement prendre rendez-vous à l'intérieur du site. Quand elle prend rendez-vous à l'intérieur du site, on t'envoie une notification sur ton Google Agenda et on lui envoie aussi une notification sur son Google Agenda. D'accord? Et c'est pas seulement pour iPhone, que tu as un iPhone ou Android, c'est Google Agenda. Donc tout le monde peut avoir Google Agenda. Tant que tu as un agenda dans ton téléphone, tant que tu as le calendrier là dans ton téléphone, tu peux avoir Google Agenda. Tu te crées juste un compte facilement, ok? Et c'est super pratique. On peut payer un acompte, on peut vraiment
faire des choses incroyables grâce aux beauty sites que je crée. En plus, les beauty sites là sont trop beaux, super stylés. Ça te ressemble en fait. Ça te ressemble. Donc, n'hésite pas à voir les informations dans la barre de description. J'ai tout détaillé, ok? Quatrième application que tu peux retrouver dans ton téléphone, c'est l'application Journal. L'application Journal vient là spécialement pour les iPhones, ok? Je sais pas s'il y a ça sur les Android, mais les iPhones ont ça. Alors, avec cette application-là, tu peux faire ton journaling. C'est trop bien. Genre, au lieu d'avoir des blocs-notes où tu vas noter tes pensées les plus intimes, n'importe où, et que tout le monde pourra avoir accès à ça, avec l'application Journal, tu peux tout simplement noter comment tu te sens ce matin, tes gratitudes, ce que tu as aimé dans la journée, ce que tu n'as pas aimé, des trucs un peu intimes que tu as envie de noter, comme ton journal intime. Je sais que quand on était petite, on avait presque tout un journal intime. Moi, j'en avais. Et ma mère, l'histoire me fait trop rire. Ma mère avait attrapé mon journal intime. Genre, elle avait vu tout ce que j'écrivais. Genre, j'insultais tout le monde dans le journal intime là. Et elle me faisait le chantage avec. Elle dit, ah, donc c'est ce que tu penses de tes amis ici. Je vais leur dire ça. Je disais, maman, pardon, ne dis pas. Dans le fleu, je vous l'ai dit que je ne vais plus jamais avoir un journal intime en papier parce qu'on ne sait jamais. Tu peux mettre un mot de passe pour que les gens qui ont accès à ton téléphone ne puissent pas avoir accès à ton application journal. C'est très bien. La deuxième catégorie, c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus en mode papier. Ok, organisation avec le papier, qui aime bien les écrire à la main. Ça, il te faut tout simplement un notebook. J'ai plusieurs notebooks. J'ai celui-ci où j'écris mes prières, mes gratitudes. J'ai aussi l'application journal. Ça, c'est vraiment au niveau des versets bibliques, les enchaînements chrétiens que j'apprends, les déclarations de la parole que j'ai envie de faire. Ok, journal de mon téléphone, c'est vraiment toutes mes pensées, mes trucs. Journal, tu vois. Mais ici, la parole de Dieu, j'aime bien écrire ça à la main. Donc, tu peux avoir un bloc-notes pareil pour tes idées de business. Tu es du genre à noter. Est toujours un petit carnet comme ça que tu mets dans ton sac à main. On ne sait jamais, peut-être le jour là, ton téléphone est déchargé. Tu prends ton petit carnet, tu notes. C'est toujours utile. Après, si tu veux passer au niveau supérieur dans le noting, je te conseille de choper ton business planner. Je sais que tu voyais ça venir. Moi, j'ai mon business planner ici. C'est un outil qui va te permettre d'organiser ton business. Premièrement, tu vas faire des exercices en développement personnel. Ensuite, tu vas travailler sur ton projet proprement dit, business plan, stratégie, communication, marketing, lancement, finance, bref, tout ça, ok? Et en troisième, il y a la partie notes et il y a la partie agenda. Donc, la partie notes, vous voyez que moi, j'utilise tout. Partie notes de mon business planner, je note vraiment tout ce qui est idée de contenu, script de mes vidéos. Donc, voilà. Après, il y a une partie agenda où tu vas lister ta liste des priorités parce que le problème, c'est que quand tu as un tas de to-do list, c'est contre-productif. Donc, tu vas lister tout ce que tu as à faire, mais tu vas lister aussi les priorités. Et je me rassure toujours de faire au moins les priorités. C'est-à-dire que quand j'ai ma longue to-do list ici, je viens avec mon business planner, je dis, OK, aujourd'hui, quelles sont mes priorités? Après, il y a aussi un bilan. Si j'ai fait des ventes, il y a une partie vente. Si j'ai fait des dépenses, je note, je traque. Je t'invite vraiment à le choper si tu es un entrepreneur ou tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat et tu ne sais pas par où commencer. Je te promets que le business planner va t'accompagner de A à Z dans ton aventure entrepreneuriale. Ça va t'aider d'avoir une vision claire, de connaître ta mission et surtout d'être organisé et productif. La troisième catégorie, c'est pour les personnes qui utilisent l'ordinateur comme outil de travail. Par exemple, tu vas au bureau et tu n'as pas envie d'être trop distrait par ton téléphone, tu veux être focalisé sur ton ordinateur, sache que tu peux avoir des outils qui sont très bien pour t'aider à t'organiser quotidiennement. Premier outil que j'aime beaucoup utiliser sur l'ordinateur, mais tu peux avoir la version téléphone parce qu'il y a une application aussi sur le téléphone, c'est l'application Notion. Notion est juste incroyable.
À l'intérieur de Notion, tu peux créer ton bureau. Moi, j'ai créé mon bureau, l'évolution de mes clientes à l'intérieur, les rapports de la semaine, les rapports de mes clientes, les rapports avec les équipes que je travaille parce que souvent, je travaille avec des entreprises, les rapports des entreprises pour ne pas vraiment perdre tout ça. Mais avec Notion, c'est assez compliqué à manier. J'ai payé une petite formation pour bien comprendre comment Notion fonctionne parce que Notion, c'est un petit peu compliqué si tu es débutant. Donc, soit tu regardes beaucoup de vidéos YouTube, soit tu payes une formation si tu es pressé comme moi. Mais c'est vraiment un super outil pour toi si tu veux t'organiser au quotidien. Deuxième application sur ordinateur qui est plus facile à utiliser que Notion, c'est Asana. Ok, Asana est presque pareil que Notion, à part que c'est beaucoup plus facile. Mais je sais pas s'il y a Asana sur téléphone, je sais pas. Moi, sur Asana, j'utilise ça beaucoup plus pour organiser mes idées de contenu, puisque j'ai beaucoup de contenu à faire entre YouTube, entre Instagram, entre Digital Access, entre TikTok, entre ça. Donc, je fais vraiment toute ma stratégie de contenu, voire 3-6 mois, et je stocke ça là-bas sur Asana. Du coup, à chaque fois que je vais aller checker un peu mes idées de contenu, je m'en vais checker tout ça là-bas. Donc, voilà, Asana m'aide principalement à organiser mes contenus. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo aura été utile pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Donnez-moi d'autres outils que vous avez en commentaire. Ça peut toujours nous aider ici. Vous savez, on s'encourage, on s'élève ensemble. Je vous aime encore plus et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.